Bonjour, dans cette vidéo, je vais déterminer la dureté d'une eau par une procédure expérimentale qui consiste à doser les ions Ca2+ et Mg2+, contenus dans un volume d'eau de robinet. Cette complexation, ou bien la complexation de ces ions, se fait par le DTA, un composé appelé acide éthylène diamine tétraacétique de formule C10H16N2O8. Donc, bien sûr, on va doser ce volume d'eau par une solution de DTA de concentration 0,01 mol par litre. La dureté d'une eau est liée à la quantité d'ions Ca2+ et Mg2+ contenus dans cette eau. La dureté d'une eau est mesurée par le degré d'hydrésymétrique français, qui est égal à 10 fois la somme des concentrations des ions Ca2+ et Mg2+, mesurées en millimoles par litre. Les eaux courantes sont échelonnées entre 0 et 50 degrés d'hydrésymétrique français. Certaines eaux minérales possèdent une forte teneur en ions de calcium et de magnésium, ce qui est au contraire recherché car ces ions confèrent à l'eau des propriétés diélectriques. Une forte dureté de l'eau est responsable de la détérioration de la robinetterie et rend difficile l'utilisation et le rinçage des détergents. Lorsque le degré d'hydrésymétrique d'une eau est compris entre 0 et 5, cette eau est considérée comme très douce. Entre 5 et 15, l'eau est considérée douce. Entre 15 et 25, elle est moyennement dure. Entre 25 et 35, l'eau est considérée comme dure. Et lorsque la dureté est supérieure à 35, cette eau est très dure. Donc, pour faire cette expérience, j'ai besoin du matériel suivant. J'ai besoin d'une burette de 25 ml, d'un agitateur magnétique et d'un barreau aimanté, bien sûr, d'une solution de DTA 0,01 mol par litre, d'une solution tampon pH 10, parce que la complexation des ions Ca2+ et Mg2+ par le DTA se fait en milieu basique de pH voisin de 10, donc j'ai besoin de réaliser un milieu réactionnel de pH 10, c'est-à-dire il faut ajouter un volume d'une solution tampon de pH 10. Puis pour repérer l'équivalence, on doit utiliser l'indicateur coloré lunette qui est le noir d'hériochrome. C'est lui qui va nous déterminer l'équivalence. Voilà, j'ai besoin de 2 pipettes, une de 5 ml et l'autre de 20 ml, et d'une poire 3 pipettes, bien sûr. Donc, pour commencer, je vais prendre un volume de 20 ml d'eau de robinet. Dans un bécher, bien sûr. Je vais prendre 20 ml d'eau de robinet en utilisant la pipette de 20 ml. Voilà, je vais pipeter. 20 ml exactement.
Voilà. Pardon, je vais ajouter un volume de 5 ml de solution tampon pH 10. Puis je vais ajouter 4 gouttes ou bien 3 à 4 gouttes du net. Voilà le net. Je vais prendre 4 à 5 gouttes du noir d'hériochrome. On va remarquer que le mélange est devenu rouge-violet. Ceci est dû à la complexation des ions Ca2+, et Mg2+, par le net. Voilà, ensuite je vais remplir la burette avec la solution de DTA, après avoir bien sûr rincé la burette avec l'eau distillée. On laisse couler 1 millilitre de solution de DTA, puis on ferme le robinet et on règle le zéro. Bien sûr, il faut régler le volume, ou bien la solution titrante ici. On va régler le zéro pour connaître exactement le volume à l'équivalence. Voilà. Et puis, on va introduire le barreau aimanté à doser. Voilà. Et on va agiter, ouvrir l'agitation. Puis, on verse la solution de DTA goutte à goutte. Lorsque le virage du net se fait du violet, du rouge violet vers le bleu, on doit arrêter l'écoulement de la solution de DTA. Les ions Mg2+, et Ca2+, forment un complexe avec les ions de DTA, Y4-, noté Y4-. Bien sûr, on a dit dans un milieu de pH voisin de 10. Les ions Ca2+ et Mg2+ libres, qui se sentent libres dans la solution, forment un complexe Mg Y4- et CaY4- avec le DTA. Lorsque les ions libres sont consommés, le Y4-, bien les ions de DTA, procèdent à libérer les ions Ca2+ et Mg2+ qui sont complexés avec le net, ce qui permet le virage du net du rouge-violet au bleu. Donc vous remarquez que la solution maintenant est bleue, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'équivalence
Ici, le volume versé est voisin de 6,9 millilitres. Donc, on n'a qu'à procéder au calcul de la somme des concentrations des ions Ca2+ et Mg2+, en utilisant l'équivalence, bien sûr. Cette somme est égale à la quantité de matière de Y4- contenue dans le volume équivalent. Et on va calculer le degré d'hydrométrie de cette eau de robinet. Donc c'est ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo.